Pour accompagner la campagne de vaccination dans les collèges, la société SIADEM, pour Système d'aide à la décision médicale, a mis en place une plateforme numérique pour les agences régionales de santé. Cette plateforme est composée de 3 modules. Un formulaire d'autorisation parentale numérique, le logiciel de gestion de centres de vaccination Colibri, et un tableau de bord à destination des ARS. Le formulaire d'autorisation parentale numérique, à compléter en ligne par les parents, permet de transmettre les autorisations de vaccination de leurs enfants collégiens et de collecter les informations nécessaires à la création d'un dossier de vaccination. Le logiciel Colibri, quant à lui, permet la gestion de la campagne par les centres de vaccination. Les dossiers des collégiens sont automatiquement créés dans ce logiciel à partir des autorisations parentales numériques, ce qui simplifie le travail administratif des centres et évite les erreurs de saisie. Enfin, un tableau de bord de suivi de la campagne de vaccination, destiné à l'Agence régionale de santé, est alimenté en temps réel par les données anonymisées, recueillies par le formulaire d'autorisation parentale numérique et par les données enregistrées avec le logiciel Colibri. Colibri est un logiciel en ligne, accessible depuis le navigateur Internet de votre appareil. On parle de logiciel SaaS, pour Software as a Service. Voici quelques avantages de Colibri, particulièrement utiles pour cette campagne. Colibri est accessible via Internet depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Aucune donnée n'est enregistrée sur votre appareil. Les données sont enregistrées en France sur les serveurs d'une société possédant la certification d'hébergeur de données de santé. Les mises à jour sont effectuées en continu. Les utilisateurs bénéficient des dernières améliorations, sans avoir à se soucier des mises à jour de leur poste de travail. Plusieurs professionnels peuvent accéder simultanément au logiciel. Au début de la campagne de vaccination, fin septembre ou début octobre selon les régions, la base de données des collégiens sera préalimentée avec les dossiers médicaux qui auront automatiquement été créés à partir des données du formulaire numérique d'autorisation parentale. Ces dossiers seront alors accessibles dans le Colibri des centres de vaccination. L'inscription en ligne via le formulaire d'autorisation parentale numérique est soumise à un calendrier défini par chaque ARS, avec une date à partir de laquelle il est possible de s'inscrire, et une date limite au-delà de laquelle le formulaire n'est plus accessible. À noter qu'un parent peut à tout moment revenir sur le formulaire en ligne, pour le compléter, ou revenir sur sa décision, et ceci jusqu'à la date de fermeture de l'inscription en ligne. Après la fermeture de l'inscription, seule l'inscription sur formulaire papier sera possible. Le formulaire numérique, au même titre que le formulaire papier, permet de collecter les données administratives sur la famille, responsable légal, adresse postale, email, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, régime d'assurance maladie et type de contrat. Il permet aussi de collecter les informations sur les collégiens, nom, prénom, date de naissance et collège d'appartenance. Des contrôles de cohérence permettent de s'assurer de la qualité des informations recueillies. À partir de la fermeture des inscriptions, les dossiers patients sont automatiquement créés dans le logiciel Colibri à partir des informations des formulaires numériques. Chaque dossier médical de collégien est rattaché au centre de vaccination dont dépend son collège. À l'issue de cette phase, chaque centre peut donc voir la liste des collégiens éligibles, et uniquement ceux-ci, en fonction des collèges qui lui ont été attribués. Un centre ne peut donc pas consulter les dossiers des collégiens gérés par un autre centre. À noter que seuls les dossiers des collégiens dont les parents ont autorisé la vaccination sont créés dans Colibri. Si les parents d'un collégien n'ont pas rempli le formulaire en ligne, mais ont transmis l'autorisation parentale au format papier, le dossier du collégien devra alors être créé dans le logiciel Colibri du centre de vaccination de rattachement. Le logiciel Colibri est accessible à l'adresse suivante: https://colibri.mesvaccins.net. Une démonstration du logiciel va maintenant être présentée par le professeur Koch. Bon, bonjour à tous, moi, je m'appelle donc Jean-Louis Koech, je suis médecin à l'origine du projet Mes Vaccins et je m'occupe actuellement du projet de plateforme numérique pour le support de la vaccination dans les collèges. D'emblée, je vous dis que ça peut paraître assez dense parce que je vais présenter toutes les fonctionnalités du logiciel, sachant que pour les vaccinateurs, il y a
le champ de connaissances est beaucoup plus restreint, hein. Donc, je ferai la différence entre ce qui concerne les administrateurs de logiciels et je dirais ceux qui l'utilisent pour notamment la traçabilité. Là, ce sera beaucoup plus simple. Alors, avant d'être connecté, en fait, vous arrivez là-dessus. C'est-à-dire que la première fois que vous allez vous connecter au logiciel, là, on a fait créer des comptes pour les référents des centres de vaccination. Donc, à la première condition, le référent va faire mot de passe oublié. Parce que pour des raisons de sécurité, on n'envoie pas le mot de passe. Ça va envoyer un mail avec un lien. Le référent va cliquer sur le lien et ensuite va pouvoir se connecter de préférence avec ProSanté Connect, c'est-à-dire la ICPS, système professionnel de santé, sinon avec login, mot de passe et envoi d'un code OTP par SMS, dans le cas contraire, après avoir enseigné son téléphone portable. Le centre d'aide est accessible même quand vous n'êtes pas connecté à Colibri. Ça, c'est important de le savoir. Donc, à tout moment, vous pouvez nous poser des questions ici et vous pouvez consulter la documentation ici. Donc, pour nous contacter, c'est toujours par là. Parce que là, en faisant nous contacter, vous allez pouvoir poser une question technique, voire même des questions médicales, parce qu'on travaille avec un groupe d'experts sur la vaccination, dirigé par le professeur Florey, qui est donc l'ancien président de la commission technique des vaccinations. Et donc, on peut nous poser des questions concernant la connexion, le fonctionnement du logiciel, mais aussi éventuellement des questions médicales un peu plus pointues. Et donc ici, c'est important parce que ce ticket, on va être plusieurs à le recevoir et à le traiter. Donc, vous êtes sûr d'avoir une réponse plus souvent rapide, à la très grande majorité des cas dans la journée. Mais bon, en dehors de ces questions, vous pouvez effectivement consulter la documentation. Vous avez ici un témoin de l'accès à Colibri, donc tout est ouvert, évidemment, le plus souvent. Vous avez ici des infos sur les nouveautés. Et donc, vous voyez que le logiciel vit, hein, il y a des améliorations continues et de nouvelles fonctionnalités qui sont possibles. Toutes les sections du support sont imprimables. Vous avez des chaînes YouTube. Et donc, par exemple, si vous enrôlez des médecins libéraux, bien, vous pouvez les inviter à consulter la partie consultation, hein, c'est 5 minutes de vidéo, donc c'est très facile. Mais vous avez aussi toute la documentation écrite, bien entendu. Et en particulier, vous avez, en plus du guide de l'utilisateur complet, vous avez des FAQ concernant le fonctionnement du logiciel en général et la campagne HPV en particulier. Là, il y a un document que tous les administrateurs doivent avoir lu, c'est le guide de bonne conduite. Et dans ce guide de bonne conduite, vous avez toutes les attentions qualité, tout ce que vous devez respecter pour avoir des données de qualité et bien gérer la campagne. C'est pas énorme, ça contient sur une page, vous pouvez l'imprimer. La plupart des informations d'ailleurs sont pré-renseignées dans 99% des cas, donc il faut juste ne pas les modifier en fait. Hein, vous voyez notamment les étiquettes de participation à la campagne, les conditions de remboursement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bien ajouter l'acte de vaccination au cours de la consultation et pas dans l'historique vaccinal, sinon ça ne sera pas comptabilisé. Comment est renseigner le rang des doses, problèmes et solutions. Bon voilà, je pense que là, vous avez l'essentiel ici et vous pouvez encore une fois l'imprimer. Donc vous pouvez lire ça un peu à la manière d'un livre, hein, les articles se suivent. Euh, Très bien. Bon, alors je reviens à Colibri pour vous présenter les autres onglets. Donc voilà, donc là vous avez la page d'accueil de Colibri. Vous voyez donc en haut à gauche le nom du logiciel, le nom de votre centre de vaccination, les paramètres du compte de la personne connectée, et puis vous avez plusieurs onglets. Donc les onglets les plus importants, c'est les onglets consultation et patient. Ces deux modules intéressent tous les membres de l'équipe. Et puis vous avez d'autres modules qui intéressent notamment les administrateurs, qui sont les lieux de consultation. Alors à la première utilisation du logiciel, il faudra paramétrer au moins un lieu de consultation qui pourra s'appeler par exemple campagne HPV. Et donc à différencier évidemment des collèges. Les collèges sont identifiés autrement, donc ce n'est pas ici. Dans les lieux de consultation, vous n'allez pas mettre tous les collèges, hein. Vous allez voir que ça va se faire automatiquement. Vous avez donc un onglet statistiques, gestion des membres de l'équipe, import-export, un journal d'événements qui vous permet d'avoir une traçabilité de toutes les actions effectuées dans le logiciel, un module agenda qui sera pleinement fonctionnel lorsque vous allez utiliser le logiciel à la rentrée, et un module Mentor Pro. Là, je vais me consacrer à la présentation des modules patient et consultation. Alors d'abord patient. Quand vous allez cliquer sur patient, après la période de fermeture du formulaire d'autorisation parentale en ligne, on va donc créer les dossiers, donc vous n'aurez pas de dossier à créer. Tous les dossiers sont pré-créés. Et vous avez une liste de patients avec donc les dates de naissance, des tags ou étiquettes
qui sont finalement des caractéristiques de chaque patient. Vous pouvez ajouter vos propres étiquettes, mais dans le cadre de la campagne, vous aurez 3 étiquettes qui seront créées automatiquement, à savoir l'étiquette HPV 2024. Là, on était HPV 2023, mais pour septembre, ce sera HPV 2024. L'étiquette qui porte le nom du collège et l'étiquette qui correspond au code UAI. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir 2 collèges ayant le même nom, mais qui sont différents et qui, dans ce cas-là, auront des codes UAI différents. Les 3 premiers chiffres du code UAI correspondent au numéro du département. Donc, on peut faire une recherche par tag. Par exemple, ici, je peux cliquer sur Collège Georges Brassens ou écrire ici Brassens, et vous allez pouvoir sélectionner tous les élèves éligibles de ce collège. On ne crée des dossiers que pour les collégiens éligibles. On ne crée pas de dossier s'il y a un refus de vaccination. Le refus est tracé, c'est à un autre endroit, mais vous ne verrez par définition que des dossiers de collégiens dont les parents ont donné l'autorisation de vaccination. Donc cette liste, vous pouvez l'imprimer et donc ça vous fait finalement une liste de travail que vous pourrez fournir au collège, hein, la liste des collégiens vaccinés. Maintenant, si je vais dans un dossier patient, on va prendre par exemple le dossier de Charles Campagne. Vous avez compris ici qu'on n'avait que bien sûr des données fictives. Voilà comment se présente le dossier d'un collégien. Donc, vous arrivez sur l'onglet Identité, vous avez d'autres onglets, historique vaccinal, profil santé, statut vaccinal, examen, documents, consultation. Sur la partie Identité, vous allez retrouver toutes les informations présaisies par les parents, comme la date de naissance et le collège. Donc, ça, ce sont des étiquettes qui sont créées automatiquement et c'est là que donc, le nom du collège apparaît automatiquement avec le signalement de la participation à la campagne et le code UAI. Vous avez l'adresse, les numéros de téléphone portable des 2 parents, au moins un parent. Il faut avoir au moins un numéro portable sur les 2 parents. Le mail, donc toutes ces informations sont pré-renseignées. La couverture sociale, la complémentaire santé. Vous pouvez ajouter des commentaires administratifs ici qui seront conservés. Il y a des fonctionnalités de partage, notamment avec le médecin traitant, mais que vous n'allez pas en pratique enfin, que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser pendant la campagne. C'est pour vous expliquer un peu ce que vous voyez à l'écran. Vous avez également une traçabilité de toutes les actions concernant le patient. Vous voyez ici, patient créé le. Eh bien ici, vous aurez la date de création à partir du formulaire. Et à partir de là, tout ce que vous ferez va être enregistré avec le nom du professionnel connecté et le nom du professionnel, le nom duquel la modification a été faite. Donc, vous pouvez facilement vérifier tout ce qui a été fait pour un patient donné. Donc, voilà pour la présentation de l'identité. Si le dossier n'a pas été pré-créé par le formulaire numérique, vous pourrez vous-même créer un dossier et le compléter. Mais ce sera très rare hein, dans la prochaine campagne puisque le formulaire numérique sera privilégié. Je précise que le formulaire numérique peut être complété en ligne par les parents sur un smartphone. Et vous allez voir d'ailleurs ce que ça peut vous permettre d'avoir comme information supplémentaire. Alors, l'historique vaccinal, ici, on enregistre que des vaccins qui ont été réalisés auparavant. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout ce qu'il y a eu dans le carnet de santé, et ça dépend de chacun, de sa stratégie. Mais par contre, il est important de pré-renseigner au moins une première dose éventuelle d'un vaccin contre le papillomavirus. Ça ne concerne en moyenne que 10% des collégiens, mais bon, c'est important de le faire parce que c'est à partir de cet historique vaccinal qu'on va pouvoir calculer la date de la prochaine dose et calculer le rang de la dose. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous pouvez indiquer par exemple que le 1er octobre 2023, on a fait un garde asile 9, donc il suffit de taper les premières lettres, vous tapez garde asile 9, vous faites entrer ou ajouter et c'est fait. Donc ça suffit pour enregistrer l'historique vaccinal. Donc à ne pas confondre donc avec votre activité vaccinale à vous, qui doit obligatoirement être enregistrée dans le cadre d'une consultation, comme on va le voir. Ici, vous avez un profil santé. Bon, vous n'êtes pas obligé de compléter cette partie, mais vous pouvez, par exemple, ajouter une note s'il y a un problème de santé particulier. Vous pouvez éventuellement avoir l'information de manière structurée ici. Ici, on a toutes sortes de caractéristiques du profil santé qui peuvent engendrer des recommandations vaccinales spécifiques, par exemple un diabète, une immunodépression. Mais vous pouvez ajouter toute note qui vous semble utile
soit une note interne réservée à l'équipe, soit une note partagée qui sera visible notamment par les parents, puisqu'à l'occasion de la création du formulaire d'autorisation, eh bien, il y a une sorte de carnet de suivi de la vaccination durant la campagne, accessible par les parents et qui permet également aux parents de recevoir des informations que vous pourriez leur transmettre via ces notes partagées. Par exemple, si vous voulez dire que l'enfant a été absent, eh ben, vous pouvez dire ici, voilà, enfant absent, vous pouvez le mettre là et les parents seront informés de cette caractéristique que vous aurez mentionnée. Donc ici, vous avez le statut vaccinal. Donc ça peut être intéressant dans certains contextes, mais bon, là, je ne m'appesantis pas parce que dans le cadre de la campagne HPV, ce n'est pas forcément ce qui est prioritaire. Enfin, vous voyez notamment que pour le papillomavirus, à partir de la date de la première dose, on va calculer la date de la seconde dose. Donc, comme là, ça fait plus de 6 mois, c'est à faire dès que possible. Donc à chaque fois, vous avez des informations spécifiques grâce à un outil d'aide à la décision intégré et notamment toutes les sources qui sont également directement accessibles. Par exemple, ici, donc vous avez de cette manière-là des informations sur la vaccination en général que vous pouvez, sur les ressources que vous pouvez utiliser, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Les examens, ce ne sera pas utilisé dans le cadre de la campagne. Par contre, les documents, c'est important parce que c'est là que vous allez voir la matérialisation de l'autorisation parentale sous la forme d'un PDF que vous pouvez donc visualiser en cliquant sur l'œil. Et là, vous voyez l'autorisation parentale. Vous pouvez de cette manière la vérifier si vous le souhaitez, mais encore une fois, on ne crée des dossiers que pour les collégiens éligibles. C'est ici également que vous pourrez voir apparaître notre document qui est la photocopie des pages vaccination du carnet de santé, car les parents, lorsqu'ils compléteront leur autorisation parentale, vont pouvoir scanner, ce ne sera pas obligatoire, mais s'ils le souhaitent, les pages vaccination du carnet de santé de leur enfant, de sorte que vous pourrez mieux vous préparer et vous aurez cette information en avance de phase. Et éventuellement, si sur ces pages vaccination, vous avez une première dose de vaccin HPV, eh bien, vous pourrez la renseigner directement dans l'historique vaccinal, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et puis ici, donc, vous avez l'onglet consultation. Donc là, c'est un carnet de thèse, donc vous avez plein de consultations annulées, mais bien sûr, vous n'en aurez qu'une ou deux en pratique. Et je vais maintenant vous montrer d'ailleurs comment fonctionnent les consultations. Donc, quand vous êtes sur consultation, il y a plusieurs manières de se servir du logiciel. La meilleure manière, c'est de préparer les consultations de telle sorte que le jour de la séance de vaccination dans le collège, vous allez avoir ici votre liste de travail, c'est-à-dire la liste des élèves à vacciner. Alors, vous avez un créneau qui est renseigné dans l'agenda, mais c'est une sorte de créneau fictif, hein. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de le suivre, hein. C'est simplement pour caler, je dirais, un certain nombre de rendez-vous de collégiens dans une matinée ou une après-midi. Et ça, vous pourrez le faire de manière automatisée bientôt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner à partir de patients tous les élèves d'un collège, comme on a vu tout à l'heure le collège Georges Brassens, et vous allez pouvoir exprimer, leur prendre en quelque sorte un rendez-vous lors d'une séance commune, un jour donné, une matinée ou une après-midi donnée dans un collège donné, grâce au module agenda, qui est ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour cet après-midi, on a pris un rendez-vous pour Pignon Marc. Eh bien, je peux rajouter un rendez-vous pour Charles Campagne. Donc, quand vous prenez rendez-vous, vous pouvez commencer par mettre le tag du collège, et donc vous n'aurez que les collégiens concernés. Et ensuite, vous pouvez mettre le nom du collégien pour lequel vous prenez rendez-vous. Sachant une fois que vous pourrez faire ça en traitement par lot, c'est-à-dire pour l'ensemble des collégiens d'un collège. Bon, là, je vous montre la manip pour un collégien. La première fois, vous allez renseigner le lieu de consultation qui sera en pratique campagne HPV, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra renseigner pour ceux qui ne l'auront pas fait. Il faudra renseigner un lieu de consultation. Et ensuite, tout le reste est pré-renseigné, notamment les conditions de prise en charge. Elles sont pré-renseignées automatiquement à partir des informations obtenues depuis le formulaire. Donc ne changez pas ces conditions de prise en charge parce que c'est cette condition qui va déterminer l'affichage dans le bordereau de remboursement des vaccins pour l'assurance maladie. Si vous changez ici, pour une autre catégorie, comme on peut en avoir pour les vaccinations usuelles, l'acte vaccinal n'apparaîtra plus dans la liste du bordereau pour le remboursement. Donc, vous enregistrez ces informations et puis là, vous pouvez commencer la consultation. Bon, alors avant de commencer la consultation, je vais revenir ici juste pour vous montrer sur consultation. Vous voyez que maintenant, j'ai une liste
de tâches de 2 collégiens. Et donc en pratique, pour les personnes, notamment les médecins, infirmiers, libéraux que certains d'entre vous, entre guillemets, «recruteront» pour participer à la campagne, eh bien, ils n'auront pas à connaître toutes les fonctionnalités du logiciel, mais vraiment cette partie-là, ils vont arriver, on va sélectionner Charles Campagne et on va pouvoir commencer la consultation. Voilà, je commence la consultation, eh bien je le fais, je commence la consultation et la manière la plus simple, eh bien, c'est, une fois qu'on a commencé la consultation, ben, c'est éventuellement de mettre des commentaires. Par exemple, si vous voulez renseigner une allergie, une autre information, vous pouvez le faire ici. Les informations sont sauvegardées, en temps réel. Allergie, vaccination précédente, bon, enfin, je mets juste, un petit texte pour vous montrer et c'est enregistré en suivant. Et donc, vous pouvez être plusieurs à travailler dessus. Vous pouvez d'ailleurs voir les commentaires d'autres consultations précédentes, éventuellement. Donc, ça vous permet, comme ça, s'il y a une autre personne de l'équipe à renseigner, donner une information, vous pourrez la voir ici. Et donc, après, ben, la seule chose à faire, c'est d'ajouter l'acte de vaccination. Et pour ajouter l'acte de vaccination, vous allez utiliser un lecteur de code data matrix ou, si vous utilisez un smartphone ou une tablette, la caméra de cet appareil. Mais là, il suffit de scanner le code data matrix du vaccin. Alors, donc je fais la manip, scanner le code data matrix du vaccin et automatiquement, ça va vous permettre de renseigner le nom du vaccin, le numéro de lot, le numéro de série, qui est un numéro unique par boîte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais manuellement, évidemment. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser un lecteur de code barre. On sait très bien que quand on fait une saisie manuelle, il y a 5 à 10% d'erreurs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser le dispositif et si possible lors de la séance de vaccination. Vous voyez que ça prendra en réalité très peu de temps. Là, je détaille, j'explique, hein, mais en pratique, c'est très très rapide. Il ne vous reste plus qu'à renseigner la voie d'administration et le lieu d'administration pour effectuer la traçabilité. Et donc ici, je fais terminer la consultation. C'est fini. Et si je vais sur ma liste de tâches des consultations du jour, vous voyez que la consultation est terminée. Alors, si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez réouvrir la consultation et corriger l'erreur. Vous pouvez donc aussi retourner sur le dossier patient en tout moment. Vous voyez que dans l'historique vaccinal, maintenant, on a un garde d'asile neuf effectué lors d'une consultation. Et donc, toutes vos statistiques sont basées sur ce que vous faites dans le centre. L'historique est pris en compte, ça, vous vous rappelez, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans l'historique. Et ça, c'est un vaccin que vous avez fait au cours d'une consultation, celle qui sera comptabilisée dans votre activité. Voilà, bon, on refait la manip d'une autre manière. Pour vous montrer, on a vu que dans la liste des consultations, on avait aussi Marc Pignon. Eh bien, donc, j'ouvre le dossier, je commence la consultation, je vous montre une autre manière de procéder. Vous pouvez, selon votre organisation, un professionnel peut prescrire le vaccin et un autre peut l'administrer. Alors, prescrivant le vaccin, à ce moment-là, je prescris un garde d'asile neuf. Voilà, donc on sait qui est le prescripteur. Si c'est un agent administratif qui renseigne, eh bien, on peut très bien, ici, l'agent administratif peut renseigner l'activité pour un autre professionnel, par exemple le docteur Bunto. Voilà, donc là, on sait qui a fait quoi. C'est moi, docteur Coq, qui dit que le docteur Bunto avait prescrit le vaccin, puisqu'il m'a demandé de le faire. Et ensuite, si par exemple, dans votre dans le parcours vaccinal que vous avez mis en place au collège, eh bien, vous pouvez avoir un autre professionnel qui va administrer le vaccin. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur le bouton administrer. Et même chose, on va utiliser le lecteur de code data matrix et on va pouvoir donc renseigner de la même manière la vaccination. Donc on sait que, alors vous voyez que la prescription est maintenant grisée et on a réalisé un acte vaccinal à partir d'une prescription. Donc autre possibilité. Soit je termine la consultation et là, si je retourne sur consultation, mais c'est terminé. Vous pouvez à tout moment créer une consultation ici. Et donc là, vous pouvez très bien créer une consultation pour un collégien, donc l'enregistrer ici. Donc, vous voyez que le lieu de consultation là a été automatiquement pré-renseigné. C'est la première fois de la matinée ou de l'après-midi qu'il faut le saisir, parce qu'en général, on ne travaille pas à deux endroits différents dans une même demi-journée. Mais vous pouvez quand même le changer à tout moment. Vous pouvez, alors ça je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut planifier des envois, des rappels par SMS ou par mail à la personne. Bon, alors revenons sur l'agenda parce que ça va vous simplifier la tâche quand vous allez vous servir du logiciel. Et on va prendre ici un rendez-vous, on va prendre un autre collégien.
Par exemple, on va prendre un caramel. Et donc ici, quand vous prenez un rendez-vous, donc vous pouvez paramétrer votre agenda. Ici, on a paramétré des créneaux. Et en fait, vous pouvez, je dirais, par exemple, prévoir 30 collégiens dans la matinée et les créneaux vont s'ajuster automatiquement hein, à ce moment-là. C'est pas un problème. Et donc, vous pouvez ajouter une notification par SMS. Donc ici, vous voyez, cette notification sera envoyée à la personne. Alors, ici, dans ce dossier patient, on n'a pas de renseigné numéro de téléphone, mais quand le numéro de téléphone est pré-renseigné dans le dossier, il va apparaître ici. Là, je vais en mettre un, mais il faut savoir que donc il va être pré-renseigné en pratique. Et là, donc, vous pouvez à ce moment-là, en faisant suivant, vous allez paramétrer l'envoi d'un SMS. Les parents vont recevoir ce SMS, par exemple, comme ici, la veille de la séance de vaccination, de telle sorte qu'ils n'oublieront pas de confier à leur enfant son carnet de santé. Parce qu'on sait que c'est une des premières causes de non-vaccination. Donc tout ça peut être paramétré dans l'agenda de manière très simple. Vous allez sur le module agenda, dans configuration, vous pouvez mettre vos horaires d'ouverture, la durée type d'une consultation, sachant que vous pouvez la changer à tout moment, la notification par SMS paramétrée par défaut, sachant que là aussi que vous pouvez la changer. Vous pouvez aussi y ajouter une notification par email, par exemple un mail 3 jours avant, un SMS la veille. Et une fois que c'est enregistré, eh bien, tout ça sera fait automatiquement. Et donc, ça, vous pourrez le faire, encore une fois, en lot pour tous les collégiens dans le collège. Tout le reste, ça ne concerne en fait que l'administrateur. Bon, parfois, parce que, pour vous dire que là, ce qui concerne tout le monde, tous les utilisateurs de logiciels, c'est ce que je viens de montrer. C'est la consultation et la prescription, l'administration. Voilà, en gros, ça, c'est le fonctionnement de base. Et vous avez vu que c'est quand même pas, je pense, compliqué. Vous avez des vidéos qui expliquent tout ça. Donc, on a déjà vu qu'au lieu de consultation, il fallait en renseigner au moins un. Typiquement, dans le cadre de la campagne HPV, si vous utilisez le logiciel pour d'autres vaccinations, vous pouvez éventuellement créer d'autres lieux. Vous avez un onglet module plutôt statistique. Et donc, pour vous en servir, vous faites générer les statistiques. Et après avoir cliqué sur le bouton, vous avez le bordereau vaccination HPV. Il suffit de cliquer dessus pour générer un fichier Excel. À la fin, vous avez en fait dans ce fichier Excel, il suffit de faire un copier-coller dans le bordereau de l'assurance maladie. C'est exactement le même format. Vous n'avez pas à retravailler les têtes de colonne. C'est exactement la même chose. Et ensuite, vous l'envoyez par le canal sécurisé habituel. Vous avez des rapports qui sont directement affichables, mais ça, je pense que du coup, pareil. Donc, ce que je faisais tout à l'heure, c'était vous montrer les rapports. Donc, vous voyez ici, vous avez donc le bordereau, ben, je vais aller jusqu'au bout, je vais le remontrer. Donc, tout ça est immédiat. Vous voyez directement ici les éléments donc, concernant le bordereau de remboursement pour la CPAM. Donc, tout ça, c'est fait automatiquement. Et puis, vous avez également des onglets consultation et vaccination à connaître. Consultation, vous avez toute votre activité de consultation qui est relatée ici, notamment par site et en fonction du fait que les patients sont vaccinés ou pas. Et vous pouvez avoir des filtres supplémentaires. Et il faut savoir également que chaque chiffre est cliquable. Et quand vous cliquez sur un chiffre, vous avez les dossiers correspondants auxquels vous pouvez accéder. Donc, toutes les données qui vous sont présentées dans les statistiques sont auditables. Et donc, vous pouvez de cette manière vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Même chose pour les vaccinations. Ici, vous avez la distribution des vaccinations par tranche d'âge, par sexe, par lieu d'habitation, par site, par nom de vaccin et par tranche d'âge. Donc, par exemple, même chose, je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai fait un Gardasil 9 entre 26 et 65 ans, je clique dessus et j'ouvre directement le dossier correspondant. Donc, ça vous permet comme ça de faire des contrôles. Donc, voilà pour les statistiques. Vous avez la gestion des membres de l'équipe. Donc, ça, c'est un point important parce que comme vous êtes appelé souvent, ça dépend des centres, mais dans l'expérience qu'on en a, beaucoup de centres font appel à des professionnels de santé libéraux. Et donc, ici, vous avez un moyen simple de gérer l'équipe. Quand vous êtes administrateur, et donc tous les référents sont administrateurs, mais vous pouvez nous demander de désigner d'autres personnes comme administrateur ou administratrice, vous pouvez inviter un membre, ajouter son email et envoyer l'invitation. Alors, il faudra vous assurer que la personne a bien reçu le mail et que ça s'est bien passé.
Dans le mail, il y a des instructions pour le professionnel invité à rejoindre l'équipe. Et une fois que le professionnel a rejoint l'équipe, eh bien, vous la voyez apparaître ici. Ils sont présentés, vous les voyez par ordre alphabétique. Si la personne s'est connectée avec sa CPS, le RPPS va être automatiquement renseigné et c'est le RPPS qui détermine la profession. Si le RPPS n'est pas renseigné, la personne va apparaître comme agent. À ce moment-là, vous pouvez nous demander via ticket d'ajouter le RPPS du professionnel pour qu'il soit bien considéré comme un professionnel de santé et pas un agent. Donc, si vous voulez ensuite supprimer un accès, eh bien, il suffit de cliquer sur l'icône de suppression et ça supprime l'accès. Donc, vous pouvez comme ça générer facilement cette équipe. Ensuite, vous avez des fonctionnalités d'import-export. Ici, ce qui est important, c'est l'export HPV. Pourquoi? Parce que l'export HPV vous permet d'avoir d'un clic finalement un fichier qui va contenir toutes les informations utiles en pratique pour la campagne. Vous avez en particulier l'identité de chaque collégien. Vous avez les 2 téléphones des parents, leur email, le nom du collège, le nombre de doses et la date de la dernière dose. Avec également donc les étiquettes, c'est-à-dire le code UAI et le nom du collège et le signalement de participation à la campagne. Également les commentaires que vous auriez pu ajouter dans le dossier d'administration. Donc ça, vous avez ça d'un coup d'œil. Et quand vous vous préparez, par exemple, pour aller dans un collège, eh c'est pratique d'avoir cette liste si vous devez, par exemple, appeler les parents. Donc voilà pour la partie import-export. Vous pouvez aussi avoir un export avec des fonctionnalités plus fines qui sont notamment intéressantes si vous allez vacciner, si vous vaccinez plus tard contre d'autres maladies à prévention vaccinale. Là, par exemple, vous pouvez faire un export pour un collège donné. Et quand vous exportez les dossiers, en fait, vous allez obtenir ici quelque chose de différent. On va intervenir l'aide à la décision vaccinale, puisque vous allez avoir pour chaque maladie à prévention vaccinale le statut à jour, pas à jour et date de la prochaine dose. Donc et ceci donc pour chaque maladie à prévention vaccinale. Donc si je vais jusqu'au papillomavirus, vous voyez qu'à chaque fois, alors bien sûr ce sont des carnets de tests avec des données aberrantes, hein, mais vous allez avoir le statut, à jour, pas à jour, le nombre de doses et la date de la prochaine dose. C'est-à-dire pour le papilloma, 6 mois après la dernière dose. Voilà. Mais après, le système prend en compte le profil santé. Par exemple, pour la Covid, si c'est une personne immunodéprimée, on va lui recommander la vaccination tout de suite si la dernière vaccination date de plus de 3 mois, par exemple. Et juste pour vous donner une idée du fonctionnement de cette partie-là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas évidemment obligatoire. Vous avez le journal d'événements qui vous permet de savoir qui a fait quoi et quand. Par exemple, vous ne comprenez pas, je dirais, tiens, normalement, on n'aurait pas dû faire une prescription, qui l'a faite, quand? Eh bien, vous pouvez sélectionner un professionnel, voir son activité et voir la période. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a ajouté une vaccination en consultation. Effectivement, j'ai ajouté un Gardasil 9. Mais en tout cas, voilà, tout est tracé et donc ça vous permet quand même, en cas de doute ou de problème de procédure, de savoir, de rectifier le tir éventuellement. Sachant que donc des corrections peuvent être réalisées. Donc le module agenda, on l'a déjà vu. Le module Mentor Pro, c'est un outil rapide d'aide à la décision sans création de carnet. C'est un peu une aide au diagnostic vaccinal. Je mets un âge, par exemple, jeune femme de 20 ans, j'ai un audit vaccinal, je sais contre quoi elle doit être vaccinée, et je vais avoir donc, par exemple, si je mets une dose de Priorix avant l'âge de 12 mois et une deuxième 1 an plus tard, eh bien, on va me proposer de faire une troisième dose selon les dernières recommandations vaccinales, parce que la première dose a été faite avant l'âge de 12 mois. Donc ça vous permet en fait de répondre un petit peu à des questions, y compris des questions pointues. Pour une femme enceinte, ça va calculer, par exemple, la date de la prochaine vaccination effectuée à partir de la 26e semaine d'aménorrhée et envoyer la prochaine date de vaccination à la personne. Donc ça, c'est un petit outil supplémentaire que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser pour la campagne. Donc je n'en parle pas davantage. Eh bien écoutez, moi je pense que j'ai fini. Voici en résumé les principaux points à retenir. Tag. Le tag HPV 2023 doit être utilisé pendant toute la campagne de l'année scolaire 2023 à 2024. Cela concerne donc la première dose du vaccin du deuxième semestre 2023 et la deuxième dose du premier semestre 2024. Le tag HPV 2024
sera utilisé uniquement pour la campagne de l'année scolaire 2024 à 2025. Conditions de prise en charge. Il faut renseigner HPV, campagne de vaccination papillomavirus. Cela permet la bonne prise en compte dans le bordereau de remboursement HPV. Enregistrement des vaccins. Les doses administrées au centre de vaccination doivent être enregistrées dans la consultation, et les doses administrées en ville, médecin traitant, pharmacien, doivent être enregistrées dans l'historique vaccinal. Cela permet le remplissage automatique des différents bordereaux. Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser le centre d'aide.